Bonjour à tous, donc Jean Godot de la société All4Tech, et puis je vais laisser. C'est bon. Donc Victoria Andrade, je suis donc technicienne SIG, donc système d'information géographique pour la communauté de communes du pays de Château-Gontier. Donc tout simplement pendant cette présentation, on va rapidement présenter l'entreprise et puis la communauté de communes de Château-Gontier. Et puis le cœur de cette présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur une analyse de risque, et plus particulièrement une analyse de risque qui a été conduite au sein de cette collectivité sur un périmètre très spécifique. Et puis on terminera sur un bilan, sur les particularités de la conduite d'une analyse de risque dans une collectivité. Donc tout d'abord, qui sommes-nous ? Donc, je vais me présenter en premier. Donc, je suis technicienne SIG, comme je dis, pour la communauté de communes du pays de Château-Gontier, qui est située, donc, le siège est à Château-Gontier-sur-Mayenne. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Si vous n'êtes pas du coin, vous avez sans doute entendu parler du VNB Fest, il n'y a pas très longtemps. Donc, on est sur la deuxième ville du département, avec 17 000 habitants, et considérée comme la capitale du Haut-Anjou, située donc sur les berges de la Mayenne. On est au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes et environ 30 000 habitants. La communauté de communes du pays de Château-Gontier, c'est ces 16 communes-ci, donc 30 000 habitants, et la communauté de communes en tant que collectivité comprend 370 agents permanents et 250 agents non permanents, donc on a beaucoup de monde, et tout ça pour un budget annuel de 87 millions d'euros. À savoir que mon champ de compétences s'étend également sur la communauté de communes du pays de Cran, car je suis sur un poste mutualisé. Je gère aussi les données, certaines données de la collectivité du pays de Mélégré. Donc en tout, j'ai les données, on va dire, je possède des données et je gère des données de près de 75 communes. Okay, donc maintenant quelques mots concernant All4Tech, même si Laurent en a déjà parlé un petit peu. Donc All4Tech, on est une entreprise qui est basée à Laval depuis 25 ans. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'édition de logiciels d'analyse et de pilotage des risques cyber. Et donc on est un des leaders sur cette thématique. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 clients, soit plus de 1000 utilisateurs qui se servent de nos outils tout au long de l'année. Et dans ce panel de clients, on retrouve des gens de tout secteur d'activité, que ce soit dans le monde de la défense et du spatial, le bancaire et les assurances, les sociétés de services, et le monde de la santé, les collectivités, les institutions publiques, etc. Donc concrètement, All4Tech commercialise des solutions logicielles, notamment Agile Risk Manager, qui est vraiment dédié à la conduite d'analyse de risque cyber. Et donc, voilà, je vous présente plutôt celui-ci parce que justement, ça rentre dans le cadre de cette présentation. On a travaillé avec ce logiciel au cours de ce travail d'analyse de risque. Et donc, voilà, comme Laurent en a parlé, l'ANSSI labellise des logiciels. Et donc, Agile Risk Manager est labellisé par l'ANSSI parce qu'on permet d'accompagner les utilisateurs dans la réalisation d'analyses selon cette méthode. Donc on va passer à la partie retour d'expérience sur l'analyse de risque cyber. Et donc Victoria va commencer par vous présenter le périmètre sur lequel on a travaillé. Donc pour prendre un petit peu plus, voilà, le système d'information géographique, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'un portail web qui est à destination des agents et des élus, des deux communautés de communes qui peuvent utiliser ce service. C'est un portail web qui n'est pas ouvert au public, c'est uniquement pour un usage soit interne, soit ouvert à certains prestataires avec lesquels on travaille. Et on a près de 250 utilisateurs actifs sur ce portail, répartis, donc, comme j'ai dit, dans les 37 communes, donc pays de Château-Gontier et pays de Cran. On a un profil d'utilisateur qui est très varié, parce que les communautés de communes comprennent des services, encore une fois, très variés. Ça peut aller donc, de l'urbanisme au réseau, donc, que ce soit réseau humide, mais aussi télécom, électricité. On va avoir des utilisateurs qui ont des profils un petit peu plus transversaux. Je pense notamment aux élus, évidemment. Et puis tout ce qui est agents techniques, donc par rapport à la voirie, qui vont être aussi des agents liés au service tourisme pour la gestion des sentiers de randonnée. Enfin voilà, on a vraiment
de très nombreux utilisateurs avec des profils différents, avec des accès quand même très différenciés aux informations. Et voilà. Donc cette démarche d'analyse de risque, elle s'inscrit dans une démarche globale de la collectivité sur la sécurité informatique. On a la chance d'avoir des élus qui sont très sensibles à cette question et qui comprennent l'importance de la cybersécurité aujourd'hui. Et ça, voilà, cette analyse s'inscrit vraiment pleinement dans une démarche globale qu'on a déjà avec le service informatique de la communauté de communes. Donc, avant de vous faire le retour d'expérience, un peu atelier par atelier des résultats produits au cours de cette analyse, quelques mots sur la méthode EBIO-CRM, donc la méthode d'analyse de risque cyber. Donc souvent, elle se présente par ce schéma-là. Ce qui, je dirais, à retenir globalement sur la méthode d'analyse, premier point, c'est que chaque élément, pour chaque élément présent dans le schéma, on parle d'atelier. Et donc, on ne parle pas d'étape ou de phase. Vraiment, cette notion d'atelier est très importante pour indiquer qu'une analyse de risque, ce n'est pas quelque chose qui se mène par une personne toute seule dans son coin. C'est vraiment, il faut mener des ateliers, donc organiser des sessions de travail pendant lesquelles vous allez faire intervenir différents participants. Donc d'ailleurs, pendant cette analyse avec la collectivité, on a pu travailler avec la responsable du service informatique, aussi avec un consultant cyber, Stéphane Drouot, et puis du coup avec côté métier Victoria, et puis moi pour la partie animation et animation de l'analyse, voilà, avec moi pour ma part. Autre point particulier sur la méthode EBIO-CRM, c'est aussi le fait que le but de cette méthode n'est pas être dans l'exhaustivité, d'analyser tous les cas possibles d'attaque de manière même les cas les plus improbables. C'est vraiment de se concentrer sur la représentativité. Donc quels sont les cas les plus importants, nos principales problématiques. Et donc ça permet aussi de rendre la démarche plus abordable que d'une méthode d'expert où on rentre dans tout le détail profond du système d'information, etc. Donc voilà pour ces quelques mots sur la méthode. Et puis maintenant, on va vous présenter donc les résultats atelier par atelier. Donc quelques mots sur l'atelier 1. Donc le but du premier atelier de la méthode, c'est de bien définir le périmètre de l'étude. Bon, là, c'était très bien défini autour du système d'information géographique. Et ensuite, donc, dans l'atelier 1, on définit bien la mission de ce système-là. À l'intérieur de ces missions, quelles sont ce qu'on appelle les valeurs métiers, donc que ce soit les données sensibles que vous voulez protéger ou les activités que vous voulez également protéger parce que vous ne voulez pas que ça s'arrête. Une fois qu'on a identifié ça, on doit se poser des questions sur qu'est-ce que l'on redoute vis-à-vis de ces valeurs métiers. Est-ce qu'on redoute de la fuite de données? Est-ce qu'on redoute une indisponibilité d'une activité, etc. Et enfin, dernier point de l'atelier 1, c'est travailler sur ce qu'on appelle le socle de sécurité. Donc en fonction du domaine d'activité dans lequel on est en train de faire l'analyse, on doit se poser des questions. Est-ce que d'un point de vue légal, est-ce que d'un point de vue réglementaire ou normatif, est-ce qu'on a des obligations de respecter certaines exigences, certaines mesures de sécurité? Et donc si c'est le cas, on prend ces référentiels qui contiennent toutes ces exigences et on fait le point sur quel est aujourd'hui notre niveau de maturité vis-à-vis de chacune de ces exigences. Est-ce que c'est déjà en place ou c'est en cours de déploiement, etc. etc. Donc ce premier atelier en fait nous a permis m'a permis d'avoir une vraie introspection sur le SIG, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un outil qui est plutôt technique, qui est à destination des agents, et on est vraiment dans le fonctionnel. L'idée c'est que ce soit accessible, fonctionnel pour tout le monde, et la question de la cybersécurité, elle se pose pas, moi dans mon quotidien, elle se posait pas forcément au début, et ça a permis un petit peu de comprendre tout l'écosystème qu'on pouvait retrouver autour du SIG, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'impliquait, par exemple, une perte de confidentialité totale des données, donc au niveau du cadastre foncier, parce que c'est des données quand même très sensibles. Comprendre un petit peu tout ce que ça pouvait impliquer, comprendre aussi, prendre conscience vraiment des données qu'on manipule, qu'on est amené à manipuler tous les jours, parce qu'encore une fois, on a tendance à tout le temps travailler avec ces données-là, on ne se pose pas la question de l'impact et de l'importance qu'elles peuvent avoir. Et ça nous a permis de lister un petit peu des événements redoutés avec notamment, donc, j'ai dit, la perte de confidentialité totale des données cadastres et foncières, mais aussi une perte de disponibilité de ces données pendant des durées prolongées, et de savoir ce que ça implique en fait au niveau des différents services, parce que ça va avoir effectivement un impact
qui est un petit peu différent d'une entreprise où on ne va pas vraiment calculer l'impact financier. Ça va être, comme on est une collectivité publique, c'est pas comme ça qu'on va essayer de quantifier cet impact-là, mais plutôt sur une paralysie des services. Je pense à un service urbanisme qui peut être paralysé pendant plusieurs jours. C'est voilà, des dossiers qui prennent du retard avec des délais légaux qu'il faut respecter et qui ça va avoir une incidence très importante au niveau des agents, mais aussi au niveau en fait, des habitants, en fait, des utilisateurs du service public. Donc on avait quand même un assez bon niveau de maturité au niveau du SIG, grâce notamment à des audits qui ont déjà été faits au niveau du système informatique. Mais c'est vrai que le SIG était un petit peu à part, car on est sur, sur une utilisation de métier qui reste particulière. Et c'était important de pouvoir lister un petit peu tout ce qui était événement redouté, voir un petit peu où on en était niveau sécurité pour le SIG. Ensuite, on a l'atelier 2. Le cœur du travail dans l'atelier 2, c'est d'identifier les sources de risque, donc, qui peuvent être les potentiels attaquants, et ensuite identifier leurs objectifs visés, pourquoi ces gens-là pourraient vouloir nous attaquer. Donc, une fois qu'on a identifié ces choses-là, on se pose après la question de est-ce que réellement ils peuvent passer à l'acte ou non. Et donc là, la méthode propose des critères d'évaluation. Est-ce qu'ils vont être très motivés à chercher à nous atteindre? Est-ce qu'ils ont des ressources financières, techniques importantes? Est-ce que ce type d'attaquant a des ressources importantes, etc. Et ça nous permet ensuite d'avoir comme un classement dans ces sources de risque et objectifs visés, identifiés. Et ensuite, encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas dans l'exhaustivité, on est dans la représentativité. On va ne conserver que les éléments les plus importants pour la suite de l'analyse. Et en effet, donc, ces sources de risque, donc il y a évidemment les attaquants externes, comme on peut avoir. On sait que les collectivités sont régulièrement la cible d'attaques, que ce soit par des États étrangers ou des bandes de crime dans le crime organisé. Mais il y a aussi une source de risque à laquelle on n'a pas toujours envie de penser, que ce soit les attaquants internes, c'est-à-dire des agents qui peuvent être mécontents. C'est l'exemple qui a été mis ici sur cette diapo. Voilà, un ancien agent mécontent qui a du coup la possibilité en fait de nuire au système et du coup à la collectivité en général. Ça peut être aussi bien donc une entrave au fonctionnement, comme je vous dis, on va générer une paralysie au niveau de certains services, mais aussi c'est aussi un aspect particulier de les collectivités publiques, c'est qu'on peut dégrader en fait l'image des élus et de la politique locale. C'est un impact qui est important et qu'il faut aussi prendre en compte. Et encore une fois, quand on est dans des métiers comme ça, très techniques, on n'y pense pas forcément, mais c'est un aspect qui est très important et qui est à prendre en compte. Il y a aussi, en termes d'objectifs visés, c'est vrai qu'il y a toute l'exploitation des données qui sont présentes sur le SIG, parce qu'on a une très grande quantité de données, donc je vous l'ai dit, les réseaux, mais aussi des données techniques comme les caméras de vidéosurveillance, donc des emplacements, des choses comme ça, des points stratégiques en fait. En ayant ces données-là, on peut du coup, on peut voir en fait toute la ville et tous les réseaux qu'il y a autour. Ensuite, donc l'atelier 3, pour celui-ci, il se décompose en deux parties. Il y a une première partie, c'est se poser des questions sur les gens avec qui notre système d'information a des interactions, les personnes extérieures, que ce soit des prestataires, des partenaires, des fournisseurs, des clients, selon le système d'information qu'on est en train d'étudier. Et encore une fois, et la particularité, pourquoi on analyse ces gens avec qui on a des interactions, c'est parce que ces personnes-là peuvent être des portes d'entrée pour des attaquants. En fait, ce qu'on observe de plus en plus aussi comme type d'attaque. Alors évidemment, il y a toujours des attaques directes. Si les gens peuvent vous atteindre directement, ils ne vont pas s'en priver. En revanche, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que parfois, ils attaquent d'abord des plus petites structures. Par exemple, je sais pas, un prestataire informatique. Et ils ne vont pas forcément demander de rançon à ce prestataire informatique. En revanche, ils vont profiter des données qu'ils vont récolter chez lui pour atteindre des plus grosses structures. Et donc c'est pour ça que dans l'analyse des risques, c'est important de se poser des questions de avec qui on travaille, avec qui on a des interactions, parce que malheureusement, par ces gens-là, il y a des gens qui peuvent peut-être vouloir essayer de nous atteindre. Donc ça, c'est la première partie de l'atelier 3, sur laquelle Victoria va faire un retour d'expérience juste après. Et la seconde partie de l'atelier 3, c'est le début des scénarios d'attaque qui vont se décomposer en deux parties. D'abord au niveau scénario stratégique. Donc là, c'est justement se poser des questions sur les chemins d'attaque. Est-ce que l'attaquant va chercher à nous atteindre directement, ou est-ce qu'il peut d'abord essayer d'atteindre une de nos parties prenantes, une des personnes avec qui on travaille, pour ensuite réussir à atteindre nos données ou nos activités.
Donc ça, ce retour d'expérience, je le ferai, retour d'expérience-là, sur cette partie scénario, je la ferai juste après, en même temps que l'atelier 4. Et du coup, ça implique encore d'autres particularités en tant que collectivité. C'est qu'on a une relation particulière avec les utilisateurs, avec les agents qui vont utiliser le SIG au quotidien. On n'a pas de relation, enfin moi, j'ai pas de relation hiérarchique directe avec eux. Je n'ai pas d'impact sur leur bonne hygiène numérique. Même si auprès de certains agents de la collectivité, on peut avoir des démarches de sensibilisation, il y a toute une partie des utilisateurs qui font partie d'une autre communauté de communes et pour lesquels, par exemple, notre service informatique ne peut pas intervenir. On ne peut pas aller faire des campagnes de sensibilisation sur les agents d'une autre collectivité. C'est pareil pour tout ce qui est certains profils d'utilisateurs, comme les élus ou des secrétaires de mairie, qui ont en fait une indépendance, qui utilisent le SIG comme un outil, et ils ne l'utilisent pas uniquement pour consulter des données, mais aussi des fois pour injecter d'autres données. C'est vraiment un outil qui est vivant, qui est en perpétuelle évolution. Et on a une relation un petit peu particulière dans le sens où on ne peut pas imposer énormément de choses, on ne peut pas savoir comment les gens fonctionnent derrière leur ordinateur. Si par exemple on a un agent qui a tous ses mots de passe notés sur un bloc-notes sur le bureau, malheureusement on ne peut pas grand-chose s'il ne fait pas partie de notre collectivité et il ne fait pas partie de notre secteur d'intervention. Mais là où on va avoir un véritable impact et là où on peut être bien plus exigeant, c'est au niveau des prestataires du service informatique. Que ce soit sous la forme du cahier des charges, des clauses techniques particulières qui sont données au moment du marché, au lancement du marché. Là, on va pouvoir imposer des choses et ça va être plus simple à mettre en place. Ça peut être vraiment des critères qui sont propres, encore une fois, au service public, avec des données qui doivent être hébergées sur le territoire français pour s'assurer une souveraineté des données. Ça peut être aussi d'imposer des conditions de sécurité vraiment bien particulières à nos prestataires. Là, on peut se permettre d'être plus strict grâce au CCTP et grâce au plan d'assurance sécurité. Ensuite, donc l'atelier 4, là on va aller plus loin dans les scénarios d'attaque. Là on va passer dans ce qu'on appelle les scénarios opérationnels. Donc là on va vraiment se poser la question de comment pas à pas l'attaquant pourrait dérouler son attaque pour qu'il puisse atteindre son objectif visé. Une fois qu'on a construit ces scénarios-là, l'objectif c'est d'évaluer la vraisemblance. Est-ce que ça paraît très vraisemblable que ça se produise ou au contraire peu vraisemblable parce qu'on a déjà mis certaines mesures de sécurité en place, etc. Donc là, c'est moi qui vais faire la partie retour d'expérience sur cette partie-là, parce que finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que ce soit dans une collectivité ou dans une entreprise privée, en termes de démarche, il n'y a pas de particularité pour la partie collectivité. On a déroulé l'analyse comme pour toute organisation. Donc que ce soit pour les scénarios stratégiques dans l'atelier 3, tout simplement se poser la question, l'attaquant, est-ce qu'il va chercher à nous attaquer en direct ou est-ce qu'il peut essayer de nous attaquer via une de nos parties prenantes? Et ensuite pour la partie scénario opérationnel, là on est vraiment plutôt dans la technique, que ce soit informatique, comment il va chercher à rentrer dans le réseau, une fois qu'il est sur le réseau, comment il va faire pour se déplacer de serveur en serveur, etc. Donc voilà, donc là pas de particularité liée au contexte d'être dans une collectivité sur ces parties-là. Et enfin, dernier atelier, l'atelier 5. Et bien, à la fin de l'atelier 4, on a identifié nos risques avec tous les scénarios d'attaque possibles. Et donc maintenant, l'objectif, c'est par rapport aux risques identifiés, qu'est-ce que l'on peut mettre, c'est de se poser la question de qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour chercher maintenant à réduire ces risques ou pourquoi pas même parfois réussir à les faire disparaître complètement. Donc voilà, et ensuite, une fois qu'on a décidé de ces mesures qu'on souhaite mettre en place, essayer d'évaluer à quel point ça va permettre de réduire les risques qu'on a identifiés. Et comme on a pu en fait hiérarchiser ces risques, on a pu voir où est-ce qu'on peut intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et se rendre le moins vulnérable possible. Donc on a pas mal de mesures ont été discutées finalement, avec par exemple une meilleure gestion des mots de passe côté utilisateur, pour centraliser aussi tous ces mots de passe-là, tous les comptes
tous les comptes des agents aussi, et une revue régulière sur la gestion des comptes. Quand, par exemple, on a un départ d'agents, un départ d'élus, voilà, c'est des choses auxquelles, ça fait partie des choses auxquelles il faut être très attentif, par exemple. Okay, donc on va conclure sur voilà, les particularités qu'on a pu relever dans la conduite d'une analyse de risque au sein d'une collectivité. Alors juste premier petit mot, c'est que bon, globalement la démarche reste la même, hein, on suit le déroulement de la méthode et BioCRM. Par contre, il y a quelques spécificités que je vais laisser Victoria poursuivre. Oui, voilà, on est sur des spécificités qui sont liées à la fois à l'outil SIG, qui concerne un nombre quand même assez important d'agents, des données qui sont quand même bien spécifiques aussi, et la spécificité de la collectivité territoriale, en fait. Le fait qu'on soit dans le service public, qu'on ait des champs d'action qui ne sont pas les mêmes qu'une entreprise, on a des obligations qui ne sont pas les mêmes également. Et tout ça, en fait, il faut en tenir compte. C'est quelque chose... on n'a pas du tout le même fonctionnement qu'une entreprise. Les impacts en cas d'indisponibilité de service ne sont pas les mêmes. Les fuites de données ne sont pas les mêmes, parce qu'on travaille quand même avec des données qui sont très sensibles. Et voilà, il faut pouvoir s'adapter en fait à toutes ces spécificités-là. Et c'est ce qui s'est bien passé, comme en fait on a fait une démarche vraiment qui était, les ateliers c'était vraiment étape par étape, ça a permis vraiment d'avoir une prise de conscience à chaque atelier et de pouvoir l'adapter vraiment à notre contexte et à ses spécificités. D'où l'importance aussi d'être accompagné, parce que forcément, on est dans des domaines, moi dans mon cas, je suis dans un domaine qui est assez technique, où je n'ai pas forcément une formation sur tout ce qui est cybersécurité. Ça me permet voilà, de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'on va retrouver autour, des enjeux auxquels je ne pensais pas forcément, et d'avoir un bon accompagnement et de pouvoir mettre en place des mesures concrètes pour améliorer tout ça. Okay. Et donc, côté All4Tech, la suite donnée à cette analyse, on va profiter donc, du travail qui a été fait donc avec Château-Gontier pour produire donc un nouvel exemple d'analyse de risque qu'on pourra diffuser. Alors, évidemment, on va randomiser les données pour que ça ne corresponde pas au contexte de Château-Gontier. Mais voilà, on va produire un nouvel exemple qu'on va intégrer à notre logiciel qui peut servir ensuite à d'autres utilisateurs pour les aider, s'inspirer pour eux, ensuite qu'ils puissent produire leurs propres analyses, ou voire même, pourquoi pas, servir à d'autres collectivités. Donc, ben voilà, on a terminé, on vous remercie.